Salut à vous autres, ou bonne journée, bonne soirée, on le sait pas. Bon, moi, en tout cas, c'est clair que je prends un petit peu de soleil. Écoutez, je vous ai fait une vidéo il y a une couple de semaines à propos du Oculus et c'est sûr que mon enthousiasme était craqué au maximum. Gars, quand t'as quelque chose de nouveau, là, c'est un petit peu dur d'être objectif. Quand j'ai dit que Beat Saber, il n'y avait pas de discothèque qui pouvait battre ça, c'était une manière de parler. C'est-à-dire que dans les discothèques, bon, je vais pas dans les discothèques, mais c'est sûr que c'est un monde physique de lumière, mais là, dans le jeu, on est dans un monde, c'est un monde tout créé par ordinateur où tout est parfait en principe. Et je reviendrai plus tard à Oculus, revenons plutôt au casque. Après quelques semaines d'utilisation, j'avais un questionnement. Je vous mentionnais entre autres que je regrettais presque d'avoir choisi un 64 gigs, que peut-être que l'autre pour une centaine de dollars de plus à 254 gigs était mieux. Pas nécessairement. Je vous explique. À la base, moi, je n'ai jamais été vraiment un gamer. Les, excusez, les jeux qui m'amusent, ça va être des jeux comme Guitar Hero. Il y avait TapTap sur les téléphones aussi dans le même principe qui m'a beaucoup amusé pendant plusieurs années. Donc c'est pour ça que mon enthousiasme s'est porté immédiatement sur Beat Saber. C'est comme si tu prenais ma personne puis tu la mettais dans le jeu vidéo puis tu disais tiens, amuse-toi maintenant. Donc c'est ça, de la réalité virtuelle, c'est que ma vidéo, évidemment, s'adresse à des gens qui sont pas habitués, qui se posent des questions, parce que le Oculus, c'est pas si vieux que ça. C'est sorti au mois d'octobre. On l'achète ou pas, le 64 gigs, ou... Moi, comme je vous dis, habituellement, pour un téléphone, je suis assez power user, mais pour ça, je me suis rendu compte qu'après avoir téléchargé, après avoir acheté 2 jeux majeurs, le reste des choses que j'ai téléchargées, c'est minime. Mon téléphone, je veux dire, mon casque de réalité virtuelle est à peu près aux 2 tiers plein de sa capacité. Je ne crois pas que je vais rajouter d'autres jeux pour la bonne et simple raison, comme je disais, que je suis pas un gamer. D'avoir 2 jeux basés sur la musique, moi, ça fait mon bonheur. Et déjà, c'est ça la beauté de la chose. C'est, vous avez jamais essayé un casque? Quand tu te mets ça sur la tête puis que tu es complètement englobé dans un monde digital, c'est... Moi, ça me fait penser à la chanson Vivre sur vidéo. Bon, c'est sûr que c'est des années 80. Peut-être que pour beaucoup de gens, ça vous dira rien. Mais en gros, les paroles, ça disait « Je vis une vie magique dans un monde de lumière magnétique. Je voudrais me programmer, etc., etc. » C'était le cliché des années 80. Bon, fin de la virgule, fin de la parenthèse. Mais en gros, c'est ça. C'est quand t'embarques dans le jeu, le premier constat, c'est des fois, je suis obligé de, quand je retire le casque, je vais voir sur l'horloge. J'ai dit, coudonc, j'ai encore un petit peu de temps pour jouer avant d'aller travailler. Oui, encore un petit peu. Faites-vous-en pas, je profite du soleil aussi, pas juste à travers la fenêtre. J'arrive justement d'une belle petite promenade dehors, mais bon, quand on vient au casque, c'est comme si le temps était multiplié par 2. Maintenant, comme je vous mentionnais la dernière fois, je vous le confirme, ça vaut vraiment la peine d'investir, pas nécessairement une fortune, mais d'avoir un bon compte Internet, un forfait illimité. Pour 10 dollars de plus, c'est à ça que je suis passé. J'ai une vitesse supérieure aussi, ça aide. Parce que dans la dernière vidéo, je mentionnais que j'étais souvent déçu par la qualité de production supposément en 4K. C'est sûr qu'on parle d'un événement en 360 aussi, c'est peut-être plus gourmand, même si c'est de la 4K. Je veux dire, le temps que ça se télécharge, ça demande quand même un bon débit. Et aussi, depuis que mon forfait s'est amélioré, je suis plus satisfait. Par contre, pour regarder un film en réalité virtuelle, il y a une chose qui est bien, c'est qu'on peut, avec Oculus, ils ont leur propre magasin. Donc, il y a beaucoup de suggestions de films qu'on peut télécharger sur le casque. Puis c'est un avantage, c'est que justement, c'est qu'on peut avoir un débit beaucoup plus fluide qu'en passant par un streaming Internet. Comme c'est gourmand, par contre, pour vous faire un exemple concret, j'ai téléchargé cette semaine un film qui avait gagné un prix, donc je voulais voir de quoi ça avait l'air, une animation. C'était, point de vue des graphismes, c'était très bien celle-là. J'avais vraiment l'impression de regarder une vidéo de bonne qualité sur une télé, je veux dire de bonne qualité cette fois. Sauf que pour un film de 5 à 7 minutes à peu près, c'est dur d'évaluer le temps, comme je vous dis là-dessus, ça demandait quand même 80 gigs, je veux dire 80 MB, excusez-moi, de téléchargement. Donc c'est sûr, si vous regardez beaucoup de films comme ça, la facture, le débit, je veux dire, sur Internet augmente très rapidement. D'où l'avantage du forfait illimité.
Donc, après avoir fait une tournée, c'est sûr que je suis resté très accroché à Beat Saber. C'est vraiment mon jeu de prédilection. Ça a l'air, si je suis pas le seul, on est juste 4 millions après tout à jouer à ce jeu assez régulièrement. Pourquoi? C'est juste que, bon, si vous tripez sur la musique, imaginez, j'ai évolué aussi depuis ma dernière vidéo, là. Si j'étais dans les modes débutants au début, là, je suis rendu, depuis hier, j'ai commencé, après avoir fait débutant, normal avec la musique accélérée, ben là, je reviens donc dans le mode difficile, mais à vitesse normale. Disons que dans une semaine, je mettrai à nouveau la musique accélérée, mais c'est qu'à force d'avoir pratiqué, même en mode difficile, je trouve ça assez smooth, sauf qu'il va falloir, il y a du challenge encore en masse. Après ces modes-là, il y a le mode expert et super expert ou quelque chose comme ça. Mais aussi, j'ai essayé un autre jeu qui s'appelle Audica. Un autre jeu basé sur la musique, on voit ma passion. Donc, avec Audica, c'est les fondateurs de Guitar Hero qui auraient pondu ce jeu. Là, on a deux fusils, puis on vise des cibles. Il y a des cibles, des petites cibles rondes, des cibles qu'il faut garder la gâchette appuyée pour les maintenir. Mais là, je vous parle, ça n'a rien à voir avec une scène western. Au contraire, c'est dans un monde futuriste, c'est virtuel, c'est très graphique. Ça serait plus un monde Buck Rogers que les arpents verts, voyez-vous. Enfin, n'importe quoi. Donc, aussi, comme je vous dis, il y a beaucoup de ces films-là qui sont gratuits. Donc, si vous avez acheté un casque, c'est merveilleux, c'est génial. 64 ou 250, on le sait pas trop, mais peu importe. Je vous dirais, si vous êtes pas mal gamer, que vous avez tendance à jouer à beaucoup de jeux à la fois, peut-être que le 254 est pour vous, mais sinon, le 64 GB, même moi qui est assez power user sur un téléphone, je veux dire, je m'en contente très bien. Puisqu'après avoir regardé un film, évidemment, vous pouvez l'effacer. Et je me rends compte que moi, les jeux qui me font triper, comme justement Beat Saber et Audica, c'est pas les jeux les plus énormes, là. C'est des jeux qui dépassent à peine un gig. Alors que si vous êtes gamer et que vous allez jouer à un jeu comme Walking Dead qui fait 4 gigs, ben là, battez 3-4 jeux comme ça, puis déjà, vous consommez beaucoup de la mémoire de votre téléphone. Mais de toute façon, peu importe, quand vous l'avez acheté une fois, vous pouvez l'effacer et revenir. Encore là, forfait Internet, puisqu'on fait beaucoup de downloads pour regarder nos films et pour participer à la réalité virtuelle de tout ça. Donc, j'ai débité beaucoup de choses, j'en suis désolé, c'est comme ça, J'espère seulement avoir répondu à quelques questions si des débutants dans le domaine se les posaient comme moi. C'est que, bon, la réalité virtuelle existe quand même depuis un moment. Je vous avais dit dans la première vidéo que j'avais un casque où on met le téléphone, mais quand vous allez rentrer là-dessus, vous allez voir que ça se compare pas. Le temps passe multiplié par 2 là-dessus, c'est incroyable. Donc oui, j'ai fait une vidéo où je donnais mes opinions plus de façon terre à terre, mais n'empêche que je demeure vraiment avec un très grand enthousiasme de l'expérience. Je veux dire, quand tu embarques là-dessus, des fois avant d'aller travailler, je veux juste jouer 4-5 petites chansons sur Beat Saber. Là, je dis, voyons donc, j'ai encore le goût de jouer, je regarde sur l'horloge, ok, je peux en faire une ou deux. Oui, c'est à ce point-là. Je vous rassure, par contre, je prends le temps d'aller jouer dehors, d'aller prendre du soleil. Donc, j'espère que, encore une fois, que ma vidéo vous aura aidé à faire un choix éclairé là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye.